Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Watchlist, watchlist, watchlist. IDEX Laboratory, d'accord? Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on continue ici notre tour d'horizon ici des compagnies qui sont dans le secteur pharmaceutique ici. Donc, secteur pharmaceutique slash diagnostic slash vendeur ici de dispositifs médicaux. OK? On ne parle pas ici des vendeurs de médicaments. OK? Donc, IDEX Laboratory ici, quel type d'entreprise nous avons ici aujourd'hui? Alors, c'est principalement une entreprise ici qui exerce dans le secteur ici du diagnostic. Voilà, on va se dire ici le segment ici voilà, diagnostic ici vétérinaire, ok, donc spécialisé dans les produits et services de diagnostic vétérinaire. Ok, boum. Donc vous voyez que quand on parle produits et services de diagnostic vétérinaire, vous comprenez également ici que techniquement, on fait peut-être référence à des concurrents, enfin pas des concurrents, mais à peu près le même segment que les entreprises que dans une certaine mesure, Vetoquignol, que Virbac, que Zoetis, qui est le leader mondial ici. Je ne dis pas que IDEX fait la même chose, on parle ici de diagnostic, etc. Encore une fois, il faut aller regarder, on dit ici activité, diagnostic vétérinaire animaux de rente, etc. Analyse de la qualité de l'eau, donc c'est plus diagnostic. Ok, donc on rentre maintenant dans les rapports financiers directs, même pas dans les rapports financiers. Je vais vous laisser aller regarder ça vous-même parce que je pense que vous êtes déjà des experts. Ok, croissance des revenus. Croissance des revenus, qu'est-ce que vous voulez? Après la croissance des revenus ici, je regarde quoi? La croissance ici de quoi? Je regarde quoi? La stabilité des EBITDA, de la marge brute ici. Croissance de la marge brute. Ça veut dire quoi? Pricing power. Maintenant, en termes de marge EBITDA ici, qu'est-ce que nous avons? Marge EBITDA, est-ce qu'elle est stable ou croissante? La marge EBITDA ici, elle est à peu près, voilà. On voit ici que la marge EBITDA également est croissante. Ok, la dette nette ici, est-ce que c'est une entreprise qui a une énorme dette en date d'aujourd'hui par rapport aux EBITDA? On veut quelque chose en dessous de 5, 1.1. D'accord? Maintenant, donc c'est tout à fait correct. Maintenant, en termes ici de nombre d'actions, est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions en date d'aujourd'hui massivement? Ok, maintenant, sur Fastgraph, qu'est-ce qu'on a comme information? IDEX ici, IDEXX, ok, watchlist, watchlist, watchlist. D'accord? So, vous constatez quoi? C'est une entreprise ici qui a tendance à avoir des bénéfices nets aux alentours ici de, voilà, assez stable. Regardez ceci, ligne droite, on adore ça. D'accord? On recherche avant tout la croissance ou la stabilité. OK? Ici, on a une croissance et cette croissance-là est soutenue et on s'attend encore à une croissance assez élevée dans le futur. Et j'ai vu un petit document ici tantôt sur la page de présentation de la compagnie. Ici, on a un Investor Day. Donc, regardez sur les Investor Day, écoutez les conférences calls où on vous parle souvent ici des objectifs de site d'entreprise. Vous constatez ici que c'est une entreprise qui a à peu près 3 milliards ici de chiffre d'affaires, 3 à 4 milliards de chiffre d'affaires ici. Et elle s'attaque à un marché de combien? 37 milliards. Donc, ça dit qu'en date d'aujourd'hui, le marché aura tendance ici à, voilà, elle aura tendance ici à croître de manière organique de 10% par an et elle privilégie ici le retour sur investissement des capitaux. D'accord? Moi, j'aime bien quand une entreprise privilégie j'aime bien cette métrique-ci. C'est très, très important. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise, avant d'investir quelque part, réfléchit énormément. OK? Donc, ici, 37 milliards ici, de taille de marché. Ça veut dire que si on a près 3 à 4 milliards en date d'aujourd'hui, on a à peu près moins de 10% de ce marché-là. Or, c'est un marché qui est en croissance également. Donc, c'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, il y a de fortes chances que la croissance continue. OK? Je vous laisse aller regarder ce document aussi. Donc, je reviens ici au niveau de l'analyse de cette compagnie. C'est en termes d'évaluation. Qu'est-ce que ça donne ici? Vous savez que moi, personnellement, je recherche une entreprise sur laquelle je peux avoir un rendement de 8% par rapport au coût d'acquisition en date d'aujourd'hui, en prenant en considération ici une croissance assez, voilà, on va dire ici, assez modeste, dans le sens où, voilà, je ne fais pas de croissance, je ne prends pas de croissance aux alentours de, je ne prends pas 10, 20, 30 ans de croissance. Non, non, pas du tout. OK? J'attends ici, je regarde ici l'estimation des analystes. Est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison ici? Oui, ils ont tendance à avoir raison. On aime bien ça. OK? Maintenant, en termes d'évaluation ici, qu'est-ce que ça va donner? Si je devais acheter cette compagnie, si sans prendre en considération la dette, on aurait eu ici aux alentours, ici, je ne voudrais pas payer plus que 162 $ l'action. À 162 $ l'action par rapport au bénéfice net attendu en 2025 ici, ça donne un rendement de 8%. Quand vous faites 12,96 divisé par le 162 $ ici, vous avez à peu près du 8%. OK? Donc aujourd'hui, ce n'est pas une compagnie qui m'intéresse. En date d'aujourd'hui, au prix actuel, si les bénéfices nets attendus en 2025 ici se réalisent, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Par rapport au prix actuel, disons ici à 499, disons 498 $ ici, c'est un rendement de combien? 2,6%. Est-ce que c'est intéressant pour vous?
à vous de voir. Pour moi, ce n'est pas intéressant du tout. D'accord? Surtout que le marché, en moyenne, on est aux alentours de 6% et je ne paierai pas pour une compagnie pareille, même s'il y a de la croissance dessus, même si c'est une belle entreprise, même si elle peut augmenter ses marges. Quitte à me tromper, je préfère continuer à l'observer. Elle ne paye pas encore de dividendes, elle a les moyens de le faire. OK? Mais en date d'aujourd'hui, elle préfère racheter ses actions. C'est plus efficient, c'est plus efficace pour moi ici sur le plan fiscal. Ça reste une très belle entreprise que j'observe à distance. Est-ce qu'au prix actuel, ça m'intéresse? Je dirais que non, d'accord? Donc, je n'ai pas pris en considération la dette nette ici. Et si je prenais en considération la dette nette ici, ça allait donner quoi? C'est un business qui peut se négocier ici à 25 fois les bénéfices. OK? Vu le niveau de croissance qu'on peut avoir ici. Et encore, c'est par rapport au taux d'intérêt actuel. Donc, ça peut également avoir tendance à baisser parce que je vous ai toujours dit que les taux d'intérêt ont une influence sur les multiples. Vous faites attention. Donc, ça veut dire que si on la prend à 25 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025 ici, on ne devrait pas payer plus que $324 à l'action. Et encore, je n'ai pas pris en considération la dette. Maintenant, si je prends en considération cette dette nette-là, qu'est-ce que ça donne ici en date d'aujourd'hui en termes de dette nette en date d'aujourd'hui pour cette compagnie-ci? Nous avons à peu près quelque chose aux alentours ici de... Voilà, nous avons à peu près ici aux alentours ici de $14,40 ici de dette nette. $14,40 de dette nette ici, voilà, ça peut... Là, c'est un business qui pourrait rapporter $12,96. Si j'enlève le $14,40 ici, constatez que voilà, je suis même assez pessimiste. Donc, on va même le laisser comme ça. OK, oui, je sais, je parle vite. Vous pouvez ralentir cette vidéo aussi. OK, donc on va aller droit au but ici parce que j'ai remarqué que tout ce qui vous intéresse, c'est l'évaluation. Donc, je vais assez rapidement. On n'a pas de temps. Le temps, c'est de l'argent. OK, les amis, cette compagnie-ci, elle est extraordinaire à mettre dans votre watch it et à aller étudier. Ce n'est pas quand l'opportunité va se présenter que vous allez commencer à l'étudier. Vous allez commencer à l'étudier en date d'aujourd'hui, tout simplement parce qu'une fois que l'opportunité va se présenter, parce qu'il y en aura une, tôt ou tard, vous pourrez réagir assez rapidement. Si c'est un business qu'on avait tendance ici à acheter à 25 fois les bénéfices, admettons que voilà, je suis assez gentil ici, on veut la repayer ici à 25 fois les bénéfices. 25 fois les bénéfices, c'est 4% de rendement. Combien est-ce qu'on aurait pu payer? Est-ce qu'on aurait pu avoir des opportunités d'investissement dans le passé? Oui. La dernière fois ici aux alentours ici de 2013, à peu près ici aux alentours de 2015, ici par là. Et ça ne prend pas en considération la croissance future, hein, donc faites attention ici. Donc c'était uniquement par rapport aux bénéfices de 2015 ici. OK, peut-être ici en 2025, ici en 2020 également, mais ça m'étonnerait également par rapport à ça. Mais en date d'aujourd'hui, je ne vais pas payer ce montant-ci, jamais de la vie. Donc ça veut dire que si cette compagnie-ci c'était un immeuble à revenu, je n'aurais pas eu plus de 1,78% en payant $498. Oui, évidemment, j'aurais eu tendance à avoir des bénéfices nets plus élevés dans le futur, mais je ne suis pas prêt à attendre 3 ans ici pour juste avoir du 2%, ça ne m'intéresse pas. J'aimerais avoir bien plus que ça. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas du tout. En lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium, je partage généralement ici des notes d'analyse qui sont basées sur moi, ma lecture des rapports financiers. C'est-à-dire que chaque mois ici, je présente 2 notes d'analyse, c'est-à-dire que 2 entreprises qui, moi, me paraissent sous-évaluées. Donc, on a ici la performance passée ici n'est pas si mauvaise que ça. Ça ne veut pas dire qu'on vous promet un quelconque rendement. Si l'entreprise vous intéresse, vous lisez vos rapports financiers, essentiellement des entreprises nord-américaines, parce que moi, j'aime bien par rapport à ces compagnies-là, tout simplement parce que moi, je suis en Amérique du Nord, donc techniquement, j'ai un intéressement fiscal à ce niveau-là. OK? Donc, c'est-à-dire que moi, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences que je présente l'entreprise et je fais également le suivi. Donc, c'est-à-dire que je ne présente pas juste l'entreprise une fois, je reviens également dessus. Donc, j'actualise toujours mes notes ici. Maintenant, si elle vous intéresse, vous lisez les rapports financiers. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Vous pouvez également demander des analyses quantitatives comme celle-ci et avoir la certitude que ça va être fait. D'accord? En supplément de ça, vous avez également les analyses sectorielles que vous avez généralement également dans la Top Newsletter gratuite. Vous avez également le lien vers la Top Newsletter dans la description de la vidéo. Et encore, pour uniquement les 52 personnes restantes ici, vous avez la possibilité d'avoir les formations thématiques ici pour ce prix-ci. Et n'oubliez pas que le prix change tous les mois au fur et à mesure que les formations seront disponibles parce que les formations actuelles, elles ne sont pas encore toutes disponibles. Il y en aura une chaque mois ici. Donc, ce qui veut dire ici qu'en date d'aujourd'hui, OK, quand vous payez ceci, c'est uniquement celles qui sont déjà sorties et vous espérez avoir les autres. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Une fois que vous êtes inscrit ici, vous aurez votre formation sans faute. OK? Maintenant, je pense que, dépendamment des secteurs d'activité, nous sommes dans le segment de la santé. Ici, ça s'analyse d'une certaine manière. Par exemple, compagnie pharmaceutique, ici, si on est dans le secteur de la santé, les compagnies comme Johnson & Johnson, encore non, comme Pfizer, il y a un risque ici au niveau des brevets. Alors, les compagnies comme IDEX ici, on aime ça. Ce diagnostic, à coup sûr, on en aura toujours besoin. OK? Dans tous les cas de figure, jusqu'à présentement, jusqu'en date d'aujourd'hui ici, il y a de fortes chances qu'on en ait besoin. Il n'y a pas une affaire de brevet dessus ou quoi que ce soit. C'est pour ça que moi, j'aime généralement ce genre d'activité-là. OK? So, maintenant, dépendamment des autres secteurs d'activité ici, vous devez savoir à peu près quel genre de questions je devrais poser. En tout cas,
Le lien est dans la description de la vidéo. On se donne rendez-vous sur la prochaine. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de mettre IDEX dans votre watchlist. Très important. Ok, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci. IDEX en date d'aujourd'hui n'est pas assez intéressante. On va l'attendre ici aux alentours des 200 à 160 $. L'action ici aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez y aller en date d'aujourd'hui, c'est à vous de voir. Et on se dit à bientôt. Merci.